Alors, une intelligence artificielle, comment ça naît? Eh bien souvent, ça part de quelques lignes de code, tout simplement. Mais attention, aujourd'hui, ce code, il ne fait plus que répondre à des ordres. Non, il agit. On va explorer ensemble ce parcours fascinant, comment une IA, au départ toute simple, devient un agent autonome, une vraie force active dans notre monde. Et ça, c'est la question qu'on se pose tous, non? Comment une idée, au fond assez simple, peut se transformer en un outil si puissant, capable de penser et même d'agir? Pour vraiment piger le truc, il faut revenir au tout début, à sa création. Et c'est exactement ce qu'on va faire, étape par étape. Allez, on y va. On plonge au cœur du sujet, la naissance d'une IA. Et tout de suite, il faut oublier l'image qu'on a en tête, celle d'un simple programme informatique. Non, c'est beaucoup plus que ça. Pensez-y plutôt comme l'éducation d'une machine. On lui apprend à penser, en quelque sorte, par elle-même. En fait, à la base, le principe est presque simple. Créer une IA, c'est apprendre à une machine à faire une seule chose, mais de manière exceptionnelle. Reconnaître des motifs, des patterns dans des données. On ne lui demande pas de ressentir des émotions ou de devenir humaine. Non. Son job, c'est de repérer des schémas. C'est un peu comme si on apprenait à reconnaître une chanson juste avec les 3 premières notes. Sauf que l'IA, elle, fait ça avec des milliards et des milliards de données. Bien sûr, pour qu'une machine puisse apprendre quoi que ce soit, il lui faut un but, une mission hyper claire. On ne peut pas juste lui dire « Allez, sois intelligente ». Ça ne marche pas. Non, on lui donne un objectif très précis du genre « Ton unique mission, c'est de trouver toutes les photos de chats dans cette immense base de données ». C'est cet objectif qui va être sa boussole, son guide, tout au long de son apprentissage. Et ce processus, il n'est pas chaotique. Il suit un cycle de vie bien précis en 6 étapes. D'abord, on définit le problème. Ensuite, étape 2, on collecte une montagne de données. Après ça, on passe au cœur du réacteur, l'entraînement. Vient ensuite l'évaluation, une sorte d'examen pour voir si elle a bien bossé. Si c'est bon, on la déploie dans le monde réel. Et enfin, dernière étape mais pas des moindres, la maintenance pour qu'elle reste toujours au top. C'est tout ce parcours qu'on va détailler maintenant. Alors, une fois que le projet est bien défini, on peut dire que l'IA entre à l'école. C'est vraiment la phase la plus critique, celle de l'entraînement et des tests. Un peu comme des examens en fait. C'est ce qui va déterminer si elle est prête à entrer dans la vie active. Alors comment une IA apprend-elle concrètement? Bon, pour le grand public, l'idée est simple. On lui montre des millions d'exemples et hop, elle apprend. Mais si on ouvre le capot, du côté des développeurs, c'est une autre histoire. Imaginez que l'IA a des milliers de petits boutons de réglage interne. À chaque fois qu'elle fait une erreur, qu'elle se trompe dans sa prédiction, elle tourne un tout petit peu ses boutons pour s'ajuster. Et elle répète ça des millions de fois, jusqu'à ce que l'erreur entre ce qu'elle devine et la bonne réponse soit quasi nulle. C'est un processus d'ajustement permanent, hyper fin. Et après l'entraînement, c'est l'heure de l'examen final, le grand oral. Et attention, on ne va pas la tester sur des données qu'elle a déjà vues. Ce serait trop facile. Non, le vrai défi, c'est de lui soumettre des informations complètement nouvelles qu'elle n'a jamais rencontrées. C'est à ce moment précis qu'on voit si elle a vraiment compris les concepts ou si elle s'est contentée d'apprendre par cœur. Sa performance à ce test, eh bien, elle est décisive. Si l'examen est réussi, bingo, l'IA décroche son premier job. On l'intègre dans un système qui fonctionne, comme un site web, une application mobile, peu importe. Mais attention, son apprentissage n'est pas terminé pour autant. Le monde évolue, les données changent, donc il faut la mettre à jour constamment pour qu'elle reste efficace et pertinente. Ok, donc jusqu'à présent, on a surtout parlé d'IA qui obéissent. On leur pose une question, elles donnent une réponse. Elles sont réactives. Mais la nouvelle étape, la révolution qui est déjà là, ce sont les IA qui prennent des initiatives. Celles qui n'attendent pas les ordres. Et celles-là, on les appelle les agents. Alors, qu'est-ce qu'un agent IA exactement? Le mot-clé à retenir, c'est autonomie. Un agent IA, ce n'est pas un programme qui attend passivement qu'on lui donne une instruction. Non, il est conçu pour être proactif. Il observe son environnement, il analyse la situation et ensuite, il agit de lui-même pour accomplir les objectifs qu'on lui a fixés. Cette distinction est super importante. Un outil d'IA standard, on va dire classique, il est réactif. On lui pose une question, il donne une réponse. C'est du tac au tac. L'agent IA, lui, il est proactif. On lui donne un objectif bien plus complexe, du style « organise-moi un voyage à Rome », et c'est lui qui va établir son propre plan d'action. Il va décomposer la mission en plein de petites tâches et décider tout seul de la meilleure façon de procéder. Ok, mais la question c'est comment un simple programme peut-il devenir proactif? Qu'est-ce qui se passe sous le capot? Allez, on va regarder de plus près la mécanique qui permet à ces agents de fonctionner de manière autonome. En fait, tout le secret de leur autonomie repose sur une boucle toute simple en 3 étapes. Percevoir, décider et agir. Et cette boucle, elle tourne en permanence sans s'arrêter. L'agent observe ce qui se passe autour de lui, il choisit la meilleure action à faire en fonction de ses objectifs, il agit. Et à peine l'action terminée, hop, il observe le résultat et le cycle recommence. Percevoir, décider, agir. Encore et encore. Et c'est là que ça devient vraiment intelligent. Chaque action qu'il entreprend a une conséquence, un résultat.
C'est ça le fameux feedback, le retour d'information. Et c'est la clé de tout. L'agent analyse ce retour pour savoir si ce qu'il a fait était un succès ou un échec, et c'est comme ça qu'il apprend de ses propres erreurs, qu'il affine ses stratégies, et qu'au final, il devient de plus en plus performant au fil du temps. Bien sûr, pour faire tout ça, un agent ne part de rien. Il a une véritable boîte à outils à sa disposition. Pour le raisonnement, la planification, on peut dire que son cerveau, c'est un grand modèle de langage, un LLM. Mais pour agir concrètement, il a besoin d'outils externes. Par exemple, il peut faire une recherche sur le web, utiliser une calculatrice pour un calcul complexe, ou aller piocher des infos précises dans une base de données, une BDD. Alors, on pourrait croire que tout ça, c'est pour demain, que c'est de la science-fiction. Mais en fait, pas du tout. Ces agents autonomes, ils sont déjà là, partout autour de nous. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, dans la finance, ils sont en première ligne pour détecter les fraudes sur nos comptes en banque, ou pour recommander des stratégies d'investissement. Dans la santé, ils peuvent aider à repérer des signes très précoces de maladies en analysant des dossiers médicaux. Dans le commerce, c'est eux qui personnalisent les recommandations de produits qu'on voit partout. Et dans les transports, ils pilotent des véhicules autonomes et s'adaptent en temps réel au trafic. Bref, partout où il y a des données complexes et des décisions rapides à prendre, ils ont déjà un impact énorme. En fait, l'objectif final, c'est qu'ils deviennent de véritables assistants intelligents, des partenaires autonomes. L'idée, ce n'est plus de leur déléguer une petite tâche précise, mais bien une mission complète, de A à Z. Ils gèrent la planification, l'exécution, sans qu'une intervention humaine soit nécessaire à chaque étape. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question fondamentale. À mesure que ces agents gagnent en autonomie, qu'ils prennent des décisions qui ont un vrai impact sur nos vies, la question se pose, s'ils agissent seuls, qui est responsable? Quand une IA agit de sa propre initiative et commet une erreur, qui est-ce qu'on blâme? C'est une réflexion absolument essentielle pour l'avenir qu'on est en train de construire avec ces technologies.